Le Conseil européen palestinien pour les relations politiques et UPAC remercie tous ceux qui ont assisté aujourd'hui, ainsi que les parlementaires qui ont voulu être ici mais n'ont pas pu être présents malheureusement. En tant que premier événement, cette conférence marque le début du travail de l'UPAC vers ses objectifs. La colonisation illégale est la base de l'occupation israélienne en Palestine. Elle est basée sur l'idée de déporter les Palestiniens et de confisquer leurs biens privés, historiques et religieux. Ces colonies ont été construites pour remplacer les habitants d'origine et les empêcher de cultiver leurs terres et de profiter de leurs ressources naturelles. Les légalisateurs et les politiciens de diverses branches politiques rejettent cette activité de colonisation et les crimes associés de siège et d'emprisonnement et de meurtre que l'accompagnent. De nombreux parlementaires européens ont noté que les colonies israéliennes sont un obstacle fondamental à toute solution politique en Palestine. Comme l'explique M. Khalil Al-Tafakji, la réalité de la politique de colonisation qui devient chaque jour plus dangereuse prouve que le rejet politique des colonies n'a donné aucun résultat auprès de la puissance occupante sur le plan économique, politique ou sécuritaire. Les colonies violent les accords signés entre l'Europe et Israël et vont à l'encontre des idées et des lois de l'Union européenne, comme l'a noté le professeur Eric David. Dénoncer les colonies tout en faisant des affaires avec elles signifie qu'il existe un écart important entre les discours politiques et la réalité. Cette divergence nous a incité, au sein de l'UPAC, à prêter attention à la question des implantations au niveau européen et à entendre les opinions des politiciens et des spécialistes du droit international sur la question. Notre objectif est de passer en revue tous les outils européens possibles qui peuvent être utilisés pour défier la machine coloniale et la perturber au nom de la justice, de la paix et de la sécurité pour les Palestiniens. Comme l'a mentionné M. Kouanchisni, nous visions à revoir cet outil avec les membres des parlements nationaux européens au niveau et en fonction des instruments juridiques disponibles actuellement, comme l'a expliqué le Dr Adnan Sabbah. Nous enverrons un rapport avec les recommandations basées sur ce qui a été présenté par les intervenants lors de symposium d'aujourd'hui, organisé par la UPAC, aux décideurs européens, des ministres européens, des ministres des Affaires étrangères, de la Commission et le Parlement européen. Nous espérons que les politiciens concernés, les décideurs et les organisations européennes spécialistes en la matière et ceux qui ont pris l'initiative d'écrire des rapports et de prendre des mesures contre les colonies et de les boycotter, achèveront les démarches nécessaires pour que les Palestiniens dont les terres ont été confisquées, dont les maisons ont été démolies et qui ont été expulsés peuvent ressentir concrètement les résultats de cet effort. L'UPAC restera en contact permanent avec ces partis pour préserver la cause palestinienne et ses droits fondamentaux. Nous espérons que cette relation euro-palestinienne accélérera la résiliation des droits du peuple palestinien.